Bonjour, ministère Lyon de la tribu de Juda. Matin qui c'est mardi 3 août 2021. On a continué avec séance de leçons. Nous connaissons les 3 premiers jours de la semaine. Bon, et le deuxième, le troisième et le quatrième jour de la semaine, à savoir lundi, mardi, mercredi, 3 jours ça nous toujours destinés à leçon nous pour nous faire. Et bien, hier, nous te prenons le soin, nous te parlé un peu de texte central, nous te parlé un peu non seulement de titre leçon, à savoir présentation de Jacques là, nous te parlé un peu de Jacques, nous te expliqué qui ça Jacques t'est, Jacques c'est ton apôtre, et nous te prenons un petit temps, nous te parlé un peu de texte central là, nous sommes dans Jacques 5, le verset 20, côté que le Seigneur a encouragé nous par l'intermédiaire de Jacques, en tant que serviteur et servante lui, pour nous aller chercher un homme pour lui. Et les homme qui t'est perdu, c'est-à-dire un monde qui était chrétien malheureusement, qui peut-être pas capable de résister aux assauts qui deviennent sous lui, aux assauts de la persécution, ou qui pas de résister à quelque chose d'autre, et puis qui retombe dans le péché, et bien, là, nous retourner dans le chercher ça, et bien, là, retourner non seulement le ciel, dans le contenu, il prend le ciel content, mais en même temps, nous-mêmes, nous jouons une bénédiction par le simple fait que nous avons ramené une âme perdue à Christ, au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais hier, nous t'ai parlé de introduction, nous pas de parler en pile, je dis, nous espérons nous avons plus de bagages après, mais nous avons fait longtemps record. C'est-à-dire, nous avons pour le point 1 qui c'est auteur à date là, t'es écrit là, et bien nous avons un monde qui t'est écrit là, et bien nous avons un dans monde qui t'est écrit là qui c'est grand point A, parce que en dans grand point 1, nous allons le point B qui c'est date là, t'es écrit, donc c'est demain, si bon Dieu prête nous la vie, c'est demain, il a fait point B. Donc, en un point A, en un petit point A, eh ben, n'a joint ensemble sous point pour nous essayer d'expliquer là beaucoup plus en profondeur. Mais lettre ça pas oublier, c'est ton lettre qui pas écrit, c'est-à-dire qui parlait de la vie chrétienne comme telle, la vie de chaque jour des serviteurs, la vie de chaque jour des servantes ou la vie de chaque jour de nos frères et sœurs. En tant que chrétiens, même si là peut-être écrit dans un contexte bien particulier, lui concerne nous parce que nous n'avons pas quel bon point, je ne dis pas, on pas quel bon bagaille dans la vie, je ne dis qui similaire, qui semblait à ça chrétien qui fait partie de l'église apostolique, la première église, c'est-à-dire l'église qui t'a pris naissance là, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire au moment où de la rentrée du Saint-Esprit, de la première apparition du Saint-Esprit et au cours de la réalisation du promesse que Jésus-Christ a fait à ses disciples. Il a dit pas quitter Jérusalem, dans acte 1er verset 8 là, il a dit comme ça, mais cet esprit est pour venir, il est pour manifester, et cet esprit ça va guider nous à permettre nous témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la zone avoisinante qui était de Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je dis Haïti et les autres pays qui sont au bout de la terre, ils font partie de l'extrémité de la terre. Nous connaissons comme à la coutume, nous toujours prendre le soin pour nous présenter le son devant le trône de grâce. Certainement nous crier, mais dans chaque moment, nous toujours prendre le soin au moment exact, nous toujours prendre le soin pour nous présenter le son devant le trône de grâce parce que nous ne sommes pas les maîtres de la parole, bien au contraire, nous sommes plutôt des serviteurs et des serviteurs qui s'apprêtent toujours à se mettre au pied de notre Seigneur Jésus-Christ pour que lui permette que le Saint-Esprit gagne contrôle, ça nous va le dire, et que le Saint-Esprit puisse nous utiliser comme étant des instruments. Alléluia. Eh bien, nous prenons une posture de prière. On parler de posture de prière. On a peut-être des prières. Nous avons positionné nous et avec une disposition du cœur, nous prenons rentrer devant le trône de grâce. Nous allons prier. Adorable Père en Jésus-Christ, approchez de votre trône de grâce au Seigneur matin. Nous en action de grâce à vous-même seul qui méritez. Nous remercions infiniment par le simple fait que Seigneur, vous avez nous le bon privilège pour nous te vivre et matin, Dieu de grâce, hier, nous t'allons dormir et matin, nous lever certainement avec un cœur content. Nous par contre pour l'autre seul, nous, mais un seul bagage, Dieu de grâce, nous profiter le moment ça pour nous demander, ou va, alléluia, communiquer, ou va rapprocher Dieu de grâce avec seul nous, qui dans le moment ça, peut-être un problème,
qui peut dire sourire, on va visiter maladie, on va permettre ou nous plus force, plus courage, plus capacité, plus onction spirituelle pour nous prier à maladie pour nous guérir en tant qu'intercesseur. Dieu de grâce, on va nous beaucoup plus de volonté. Et matin, Dieu de grâce, même gens, ou recommander nous dit nos paroles, nous pas grandir sans parole. Mais puisque nous dans séance leçon, même gens nous toujours fait comme d'habitude, nous pas avec son simple habitude, mais nous voulons son habitude qui sacrée ou habitude de grâce qui ramène nous, qui rapproche nous beaucoup plus à nous-mêmes. Mais nous présenter le son par devant le trône de grâce. Nous demandons autant pris, même gens ou même qui se mettent l'église là, le Saint-Esprit est quitté pour nous comme l'autre consolateur, comme étant un guide, comme étant un enseignant, pour ne citer ça seulement. Le Saint-Esprit va utiliser nous comme un instrument de grâce qui pour permettre que parole ça n'a partagé à capable effectif dans la vie nous, dans la vie chaque monde qui attendait nous et là va un impact de grâce sur la vie nous et que impact ça Dieu de grâce ça va continuer à influencer chaque monde de grâce côté n'a vivre chaque monde a un rapport ensemble avec que ce soit côté n'a vie que ce soit dans business ou que ce soit dans activité quelconque n'a entreprendre ou du moins que ce soit dans rapport Dieu de grâce à développer ensemble avec frères et sœurs nous et bien c'est comme ça papa nous assurer nous par la foi comme on dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, nous assurer nous par la foi que le son ça Dieu de grâce, recevoir prière nous et que Dieu de grâce va manifester par la simple bonne volonté Dieu de grâce qui vient de toi. C'est ainsi que Dieu de grâce, nous prions, nous pas prier en qualité de monde qui bon, mais nous prions dans le nom saint de ton Fils unique, Jésus-Christ qui est au siècle des siècles. Amen. Et j'en ai dit là, on y a là, point 1 qui c'est auteur avec date lettre là écrit mais pas oublier je dis nous pas pour date lettre là écrit qui c'est dans grand point B dans parce que nous connaît grand point A il y a petit A il y a A il y a B et ben après auteur lettre là mais pas oublier hier nous te prend un petit temps pour nous te raccrocher dans l'introduction avec monde qui t'est écrit lettre là qui c'est Jacques l'apôtre Jacques qui c'était une parmi les disciples de Jésus-Christ parmi les 12 et même si généralement dans le commencement chaque lettre nous joint chaque lettre nous joigne monde qui t'a écrit épître là qui monde qui t'a écrit normalement nous connaît après nous finir les 4 premiers livres ou du moins c'est 4 livres évangéliques à savoir nous te prend Matthieu nous te prend Marc nous te prend Luc et nous te prend Jean. Alléluia. Mais à partir du livre de Romains jusqu'au livre d'Apocalypse, du moins dans certaines autres versions bibliques, il y aurait la révélation divine, qui pas un problème, parce qu'Apocalypse, non, racine moi dans l'étymologie, Apocalypse signifie révélation. Alléluia. Mais tout ça, ce cité du livre de Romains jusqu'au livre d'Apocalypse, il y aurait l'épître ou du moins lettre parce que nécessairement auteur qui a écrit lettre yo pas spécifiquement dans le lieu. Par exemple, le livre de Romains, le livre de Philippiens, si je ne pas menti, son livre Paul écrit pendant la prison. C'est-à-dire, ça la vive, il écrit, sa expérience dans la prison, il écrit. C'est-à-dire, son livre qui montre nous que apôtre Paul, c'était un apôtre qui, même les prisonniers, même les prison, mais emprisonnement, pas mettait tristesse. Certainement, nous connaissons en tant que l'homme, il a pensé, etc. Mais quelqu'un qui a eu le courage, pendant qu'il est en prison, il a eu le courage d'écrire, de communiquer avec ses frères, et l'a encouragé. C'est un monde qui est brave et c'est un monde qui montrait certainement il fait dépassement humain pour vivre la plénitude de l'esprit, la plénitude spirituelle que Jésus-Christ a quitté pour nous comme héritage. Mais lecture pas toujours spécifiquement ça. Par exemple, il y a une lettre Paul écrit. Paul a vu, Paul lui écrit, Paul lui dit, Paul, bon voilà, il y a un problème. Par exemple, d'après l'épître au Timothée, par exemple. Paul écrit, Paul parle, etc. Mais il était en communication ensemble avec Timothée. Quoi, Timothée était à l'église de Corinthe, ou du moins, c'est à l'église de, si c'est pas Corinthe, je ne sais pas exactement dans quelle église, même quoi, c'est l'église de Corinthe. Mais ça reste à être vérifié. Eh bien, Paul écrit à partir de problèmes, l'église là, a confronté à, mais Paul
informé de ça parce que Pabliel qui toujours été en parfaite communication, parfaite relation avec certains frères, avec certaines sœurs en Jésus-Christ. Et puis, il y a vrai problème. Voilà le problème. Voilà le problème ou les problèmes que confronte l'Église où nous sommes. Et bien, à partir de cela, Paul, sur la surveillance du Saint-Esprit, Paul a écrit. Apôtre Jacques, pour nous donner côté nous, dit habituellement textio nous connaissons avec qu'on lettre il faut le signer donc un destinateur. Ce que l'on appelle destinateur, c'est celui qui écrit, c'est celui qui envoie, ou du moins nous sommes capable de dire expéditeur. Mais lettre yo te une forme, yo te une méthodologie, yo te qu'on suivre, et dans la méthodologie nous jeune date lettre, nous jeune auteur qui écrit là, qui c'est destinateur là. Et bien il dit généralement dans le commencement chaque lettre nous jeune qui écrit épître là, normal dès le début. Par exemple, nous avons considéré les lettres nous voyons par le monde, et bien les fins écrit date là, soit à gauche, soit à droite, dépendamment de qui méthodologie. Nous avons peut-être fait là, dépendamment de qui méthodologie nous adopté. Eh bien, nous, tout juste après, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Nous, en tant que destinateur, en tant qu'expéditeur de cette lettre, eh bien, nous écrivons nous parce qu'il faut que la signer, s'il pas signé, à moins que le contrat. Même si nous connaissons des épîtres, par exemple, Révélation, la publié Révélation, tu as un paquet de problèmes parce que tu connais Jean, tu es mort pendant Jean, dans l'île de Patmos, tu connais Jean, tu es mort, pas forcément c'est bon. Ça, sur l'autre cas, nous avons étudié question ça. Pour le pas contrat, mais c'est dans le souci pour préserver la vie des autres chrétiens qui vivaient à Rome. Eh bien, nous dit habituellement, faut la signer, l'hypothèse non destinateur. Eh bien, c'est comme ça. C'est moi-même, Paul, qui a écrit nous lettre ça. Dans 1 Corinthiens 1er, le verset 1er, Romains 1er, le verset 1er, Galates 1er, le verset 1er. Nous toujours, d'ailleurs, dans la lettre Paul toujours prend le soin, il fait salutation à ses frères, à ses sœurs en Jésus-Christ, et puis, il attestait que cette lettre que vous recevez, elle vient tout justement de moi. Donc, son façon pour sceller lettre là, pour nous montrer lettre là, pas on traque. Il fait dans les deux Corinthiens, premier le verset premier, il fait dans les deux Romains, premier le verset premier, dans Galates, premier le verset premier. C'est comme ça qu'on écrit là dans le premier siècle là, l'église, le premier siècle là, l'église t'a commencé dans le culte grec là. D'ailleurs, nous connaissons l'église là, à partir de l'église apostolique, nous connaissons l'église pour prendre naissance à travers de l'autre ville. Et c'est toujours la promesse que Jésus-Christ a faite et a fait à ses apôtres dans le livre de Actes 1er, le verset 8, qui a réalisé à vous serez mes témoins dans toutes les extrémités de la terre. Moun qui écrit lettre là, premier bagage où a fait, c'est identifier lettre là. Donc ça me dit, problème qui gagne dans verset ça, c'est pour identifier qui Jacques lié, parce que dans le Nouveau Testament gagne pour petit 4 Jacques. Alléluia. Donc puisque Jacques t'es signé là, mais il y a un problème qui s'est posé. Le problème qui s'est posé, c'est que il y a près de 4 Jacques dans le moment là écrit là. Donc pour éviter qu'il y ait confusion sur l'auteur de cette lettre, est-ce qu'il s'agit réellement de l'apôtre de Jésus-Christ? Est-ce que l'auteur c'est l'apôtre de Jésus-Christ? Est-ce que c'est l'autre 4 Jacques? Mais nous allons apporter une petite précision sous lettre là. C'est pas à travers la forme, à travers la méthodologie, mais c'est à travers le nom, parce que pas oublier était près de 4 Jacques à cette époque qui était écrit. Et sûrement, même si une tout pas de même influence dans l'époque là, mais il y a une influence par nous. Dans le souci pour nous relever confusion, eh bien, nous allons vous porter un minimum de précision. Nous jeunes Jacques petit Zébédée, frère apôtre Jean. Dans Matthieu 4, le verset 21, nous allons jeune Jacques, c'est petit Zébédée qui c'est des frères apôtre Jean. Jacques ça t'es toujours nommé à Jean. Frère Li et puis Pierre. Jésus était toujours associé dans quelques expériences qu'on fait avec eux. Alléluia. C'est-à-dire, Jacques, le fils de Zébédée, le frère de Jean, de l'apôtre Jean, nous allons dans Matthieu 4, verset 21. Après, certaines fois, Jésus-Christ est qu'on utilisait nous tous les deux ensemble. Alléluia. Et comme tu es capable de dire ça, Jésus-Christ est qu'on nommé nous ensemble. Alléluia. Il dit, yo te là dans le moment transfiguration, dans résurrection Tifi, Jarius là, dans jardin Gethsémani. Jacques ça pas de vivre longtemps
pour te gen temps écrit lettre ça et ou te fait couper tête li. Alléluia. Donc dans travail 12, donc c'est Jacques pas oublier Jacques apôtre là, c'est-à-dire Jacques ça, Jacques petit Zébédéa. Si nous aller dans le livre de Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres 12 chapitre 12, nous parlons Jacques ça, c'est lui-même et ou t'a pral faire couper tête li et il t'a pral mettre Pierre en prison. Et pendant Pierre en prison, nous t'a pral jeune disciple qui t'a pral les 120 qui étaient dans la chambre haute, et bien il t'a pralé nous t'apprends intercéder, donc prière d'intercession au point que Jésus-Christ t'apprend fait manifester rêve ça, t'apprend fait manifester prière d'intercession ça, et t'apprend chercher, t'apprend déléguer aux anges à chercher Pierre dans prison au point que les Pierre venir frapper porte là et c'est la servante Aude qui t'apprend l'ouvert porte là pour Pierre. Donc ce Jacques là a été tué, s'est fait assassiner par, vous voyez, Hérode. Donc Jacques petit Zébédéa, c'est par lui. Nous joignons dans Matthieu 4, verset 21. Et nous joignons dans Apôtres et Actes des Apôtres 12, le verset 1er, du verset 1er au verset 5. Deuxième, là c'est Jacques Petit Alphée. Nous joignons dans Marc 3, le verset 16 et 19. Jacques Petit Alphée dans Marc 3, le verset 16 et 19. Jacques ça te un disciple Christ yo. Mais il était souvent relé petit Jacques ou bien dans la Bible française Jacques le mineur. Alléluia. Il dit parce qu'il était gagné petit taille par rapport à petit Zébédée, c'est-à-dire petit Zébédée ça c'est un gros nègre et par rapport à Jacques le mineur, le mineur signifie le petit, mais par rapport à Jacques ça qui c'était une petite de Jésus-Christ, mais il était qui est c'était petit Alphée. Eh bien il n'y a pas de compte qui ça qui est arrivé à Jacques ça parce qu'il n'y a pas de jambe jeune tracé parmi apôtres dans la fondation de l'église. Donc en pile monde pensait c'est pas lui-même qui écrit lettre ça non plus. Donc après les autres en pile monde pensait c'est pas lui-même qui écrit lettre ça, il n'a pas fait référence à n'importe où, il fait référence aux autorités, c'est-à-dire aux savants ou aux autorités qui ont le pouvoir, vous voyez, de se prononcer sur les écrits bibliques, sur les écrits sacrés. Très bien. Donc, deuxième Jacques là, c'est Jacques le mineur. Nous d'abord le génie. Non, Jacques, dans Marc 3, le verset 16-19, il était différent de Jacques, fils de Zébédée. Bon, il n'y a pas une trace li. Non, l'église, il n'y a pas qui ça, il est devenu. Non, là, 3, Jacques Papa Gide, nous pas de plus, nous génie dans Luc 16, le verset, dans Luc 6, le verset 16, ou du moins dans Luc 6, le verset 16, nous pas connaître plus sous Jacques ça, que petit garçon littéraire dans 12 apôtres. Donc, nous dit Jacques Papa Jude. Nous connaissons Jude, tu as parlé qu'on seul livre, qui a un seul chapitre. Et si nous prenons le seul pour nous lire, et les Jude là, n'après les Jude là qui ça le fait, il fait un résumé global de tout l'ancien, de tous les grands événements de l'Ancien Testament. Alléluia. Il fait un événement, il fait un résumé global de tous les grands événements. C'est-à-dire, ça me parle de grands événements, c'est des événements qui potaient, à la fois qui potaient qui est content, mais qui potaient pile réflexion qui prend en compte un paquet de misère, un paquet de calamités, etc. Et puis il va conclure le livre dans souci pour lui dire nous, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qui est arrivé à un certain moment, voilà les grands événements. Et si vous voulez servir Christ, voilà la route que nous devons prendre et voilà ce que nous devons éviter. Donc c'est juste ça. Mais papa, monsieur, papa a Jude qui s'allie, papa Jude qui Jacques. Bon, nous pas nécessairement d'aller regarder, nous voyons pas dans la même génération parce qu'il était papa. Donc nous pas c'est pas lui-même. Jacques frère Seigneur Jésus, petite Marie à Joseph. Nous venons dans Matthieu 13, 55, dans Marc 6, le verset 3. Bible a dit nous que Jacques pas quoi dans Seigneur pendant qu'il était sous terre. Jean 5, 11. Nous, Jacques qui c'est demi-frère de Jésus-Christ, la petite Marie, eh bien, li petite Marie Joseph, il aurait le demi-frère par le simple fait que nous connaissons Jésus-Christ n'était pas l'enfant de Joseph. Bon, il n'était pas aussi l'enfant de Marie, mais de point de vue humain, c'est Marie qui est potée, eh bien, c'est Marie qui a la maternité, qui a eu la maternité de Jésus-Christ. Tout comme, eh bien, nous n'était qu'à considérer Jésus-Christ pas même fait enfant mariage, Jésus-Christ est enfant mariage, donc c'est le Saint-Esprit qui l'a placé dans le sein de sa mère. Et nous dit, mais Joseph c'était le père adoptif de Jésus-Christ et c'est ça fait le demi-frère. Mais Jacques ça qui était frère de Jésus-Christ, ou du moins le demi-frère de Jésus-Christ, il pas même quoi dans Jésus-Christ pendant que Jésus-Christ était sous terre. Et nous se bat nous verset, il dit
Mais il était venu quoi dans Christ là après résurrection. Donc on est des gens pour quoi dans Jésus-Christ, c'est miracle besoin. Ça fait des monde, c'est ça que Jésus-Christ qu'on utilise miracle à un certain moment donné. Alléluia. Eh bien, on a continué l'apôtre Paul fait référence à lui comme une dans colonne l'église qui était bali mais association pour lui qu'a prouvé moun galaxio lui c'est un frère apôtre avant l'été aller prêcher en païen. Bon, nous connaissons tout bien un gros scandale entre l'apôtre Paul et les autres apôtres parce que dans la tête de Pierre, c'est lui qui était celui qui avait la mission d'évangéliser et en plus c'était juif et dans la tête juif on païen pas qu'à venir apôtre, ce que Jésus-Christ à l'île de Patmos t'a utilisé apôtre Paul et il va jeune Barnabas et du coup apôtre Paul après un certain nombre de temps il prend au pied de certains enseignants et bien il fin bon Dieu fin former le point de vue biblique et spirituel de point de vue spirituel et bien apôtre Paul bon Dieu t'a pas le placer apôtre Paul comme t'a pas le placer Saul de Tarse qui va venir Paul t'a pas le placer comme un apôtre et bien Jean c'est un premier monde après Barnabas qui t'a pas recevoir apôtre qui t'a pas considérer Paul comme étant un apôtre et qui t'a pas faveur pour lui à prêcher pour la prouver moun Galatio vraiment c'était un frère apôtre avant l'état prêcher par eux. On a continué et il dit l'ité un leader et nous venons ça dans Galates 1er le verset 18-19 et dans Galates 2 le verset 9. L'ité un leader qui était très influent, ça veut dire l'ité une autorité pendant le développement de l'église là. L'ité influencé décision grand conseil Jérusalem dans sous question circoncision dans travail nous venons dans apôtre 15 dans acte des apôtres et chapitre 15 du verset 13 au verset 14 là il dit apôtre Paul te dit moun Corinthio Jésus te fait Jacques li en particulier après résurrection. Il te recevoir une faveur spéciale là même mettre là pour lui te faire face à vague persécution l'église après le connaît pendant le premier siècle là. Persécution te fait chrétien au gars et tout partout sous la terre. C'est ça qui fait un pile monde plus d'accord, c'est Jacques ça qui t'a écrit là qui t'a écrit lettre ça pour lui te réconforter chrétien yo qui gagne un pile problème. Donc nous va Jacques ça c'est lui et même quoi c'est le frère de Jésus-Christ nous va Jacques ça qui même quoi dans Jésus-Christ les Jésus-Christ est sous terre au cours de mission mais les Jésus-Christ pas ressuscité les Jacques va Jésus-Christ selon l'apôtre Paul dans acte 15 acte 15 à partir du verset 13 au verset 14 côté que dans conseil là dans réunion qui était entre les apôtres et puis apôtre Paul t'a dit bon voilà et bien c'est ce Jacques là alléluia c'est lui-même qui t'a prouvé influence et qui t'a montré que les Jésus-Christ fut ressuscité et mais particulièrement il paraît devant Jacques et à partir de ce moment-là Jacques allait être convaincu que Jésus-Christ il est le fils de Dieu il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois et c'est lui qui domine l'église, c'est lui qui est le souverain sacrificateur et après il est un homme sans égal. Et mais à partir de ça, pour participer à son influence Jacques ça, le demi-frère de Jésus-Christ, et bien tout le monde a les savants, les chercheurs qui ont été accrédités pour se prononcer sur les écrits saints, précisément sur les écrits bibliques, et bien, il va confirmer que c'est ce Jacques qui a écrit, ce texte, à savoir, qui porte son nom. Donc, nous devons montrer nous ça. Donc, nous montrons 4 Jacques, nous montrons le Jacques, un Jacques fils de Zébédée, nous montrons Jacques qui c'est Jacques le mineur, le fils d'Alphée, nous montrons Jacques qui est le père de Jude, et bien, nous montrons Jacques qui est le demi-frère de Jésus-Christ, et bien, dans tout Jacques ça, c'est Jacques ça qui a plus influence, c'est lui qui était beaucoup plus près des apôtres, et bien, c'est lui qui t'a fait expérience avec les vagues de persécution qu'ont connu les chrétiens de la première église, à savoir l'église apostolique. Nous devons prendre le soin
préciser pour nous que la première église, c'est l'église apostolique ou l'église primitive, donc ou l'église chrétienne sur le temps des apôtres. Et c'est Jacques ça qui a écrit l'épître de Jacques. Alléluia. C'est ce Jacques qui allait écrire l'épître de Jacques. Et c'est lui qui a le bail crédit ça. Et mes frères Maxime, on devait faire aller mes vignes pour nous et m'assurer nous prenons le son pour nous tendre le son parce que le son vraiment intéressant pour nous aujourd'hui. Il faut prendre le son pour nous tendre. Eh bien, m'espérer que nous comprenions et il y a certains points de la Bible sur lesquels nous pensons nous avons un minimum de confirmation, un minimum de compréhension, un minimum d'acuité, un minimum de connaissance biblique. C'était avec vous votre humble serviteur, Frère Blaise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à tous égards. Bonne lecture, bonne écoute et déjà, bonne leçon, bonne journée dans le Seigneur.